Donc, qu'est-ce qui sera fait aujourd'hui? Parlant donc d'indemnisation et de dépollution, à quoi la population doit-elle s'attendre? D'abord, nous sommes intervenus très rapidement pour savoir qu'est-ce qu'il était exactement. Ce qui en est, c'est que nous avons découvert que le cabinet anglais a pris de ses mandats et allé voir Trafigura, avec qui ils ont signé un accord dans lequel les victimes ivoiriennes affirmaient très correctement qu'il n'y a pas eu de mort en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de déformation, il n'y a pas eu de maladie grave, il n'y a eu que de la gêne olfactique. C'est-à-dire que c'est de la mauvaise odeur, tout simplement. Ça, c'est pas honnête. Bon, c'était donc à partir de ces déclarations-là que Trafigura payait donc ce montant. Nous avons donc dit non, qu'il ne fallait pas laisser passer une telle indemnisation. Et nous avons donc bloqué l'indemnisation et permis aux victimes ivoiriennes elles-mêmes représentées par la Coordination nationale des victimes des déchets toxiques, dont le président Claude Gorou, pour que ces derniers-là puissent eux-mêmes passer à l'indemnisation. Ce qu'ils ont fait, et je pense qu'une indemnisation de masse, vous savez, ne peut jamais se faire aussi facilement. C'est quand même 30 000 personnes et il y a eu quand même quelques vagues parce qu'il y a eu la crise post-électorale et tout. Les gens se sont dispersés. Certains ont profité de ce moment pour mener des campagnes parce que le cabinet, il perd beaucoup d'argent, c'est le cabinet anglais, il ne veut pas se laisser faire. Il a engagé des gens et ils sont rentrés dans des campagnes de manigances, de disqualification qui bloquent un peu l'évolution de l'indemnisation, comme vous dites. Parce qu'aujourd'hui, l'indemnisation, c'est à deux niveaux. Il y a l'indemnisation des victimes que le cabinet l'aide à porter. Et il y a aussi d'autres victimes. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, peut-être tout le monde est... C'est vrai qu'on ne pourra pas faire tout le tour de la question, mais ce que je veux savoir, les Ivoiriens seront indemnisés ou non? Absolument. D'abord, les Ivoiriens, les victimes ivoiriennes. Oui, les victimes. À partir de quelle période? Et puis chacun aura combien? Non, aujourd'hui, vous voyez les choses... vous voyez, les choses piétinent un peu aujourd'hui parce que des procédures ont été lancées. Il faut bien que ces procédures arrivent à leur terme avant que nous puissions librement reprendre ces données et surtout reprendre les négociations avec Trafigura et tout pour avancer. Vous savez, il faut surtout que les représentants des victimes s'unissent parce qu'ils sont dispersés. Non, c'est ce qu'il y a à faire maintenant. Mais oui, il faut qu'ils s'unissent. Ils sont déjà trop. Il faut qu'ils s'unissent et que d'une seule voix, nous portons cette voix-là. Mais ils l'ont fait par le passé, ils sont certainement découragés. Non, ils n'ont jamais fait. On leur dit, ah non, c'est parti le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois. Non, ils n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais fait. Il y a un conflit d'intérêt chaque fois entre eux. Il n'y a jamais eu l'unicité des victimes. Non. C'est maintenant que nous leur demandons de le faire parce que chacun a son avocat à Londres, aux États-Unis, à Amsterdam et autres. Trafigura veut bien faire une indemnisation, mais pas une indemnisation partielle ou parcellaire. D'accord. En tout cas, on vous remercie d'être venu nous éclairer et on espère bien qu'en d'autres occasions, on aura de plus amples informations. Merci beaucoup, monsieur Maître Cheikh Koneouma. La cravate vert et rouge, hein? Ah oui. Par rapport à l'Africa Sport. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le président de l'Africa Sport. Le président proclamé de l'Africa Sport. Non. Je suis la présidente des victimes de la Je ne suis pas victime, je suis le président de la coordination des attachés aux victimes. Ah, mais là, déjà, il y aura un conflit, hein? Il risque d'avoir un conflit comme ça. au niveau de... Bon, d'accord, tout ça, là, c'est long. Je suis la présidente de la Caro Gang, donc je m'en charge. Non, c'est clair, c'est bon. Ça va. On ne discute pas, hein? Je suis sûr qu'avec toi devant, toutes les victimes seront... Non, je ne suis pas traître. Toutes les victimes seront indemnisées, surtout ceux de la Caro Gang. Merci beaucoup. Alors, sur ce, nous allons recevoir Alissa Zena sur le plateau de ce midi. Alissa, tu te fais désirer ou quoi? Mais on me fait de grands signes. Apparemment, Alissa est en train de mettre son micro. Bon, d'accord. Aloucine, ça va, ça se passe bien? Super bien. Oui. D'accord. Vous pouvez me parler de quelle émotion? Aujourd'hui, je vous Un parle. avant-goût. Un avant-goût, c'est le Stopper Cam. C'est le Stopper Cam. Stopper Cam. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un dispositif... On n'est pas encore dans ta chronique. Oui, je sais. Hein. En fait, je sais. En fait, c'est un dispositif qui permettra de réguler la circulation sur les autoroutes. Toute vêtue de rose, foncée,
Je n'ai pas compris quelque chose. Depuis qu'on t'a annoncé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu faisais quoi dans les coulisses? de manger Quoi? un peu. Elle a eu Désolée. Oui, j'ai eu un petit souci avec mon micro, mais bon, je suis là. Ah, j'ai cru qu'il y avait le mot là dans les parages. Alors, vous êtes en direct sur RTI1, nous sommes en décembre, c'est la période des fêtes, c'est bientôt la fête de Noël. Alissa va nous donner quelques petites astuces qui vont nous aider. On la retrouve tout de suite. Comment choisir son arbre et ses accessoires de Noël? Effectivement, Caro, c'est déjà les fêtes, donc tout le monde s'apprête, on se bouscule dans les rayons et tout pour choisir son arbre de Noël. D'abord, Noël, c'est une tradition. On a tous connu Noël avec le sapin vert, le Père Noël rouge, blanc, les petits traîneaux, le petit Père Noël joufflu et tout. Eh bien, Barbu aussi. barbu et tout ça. Eh bien, Il pour faut ceux penser à qui Monsieur Anjou. Ah bon? Ah, je ne devais pas le dire. Regarde pas toi. C'est notre papa Noël, voilà. Eh bien, pour ceux qui veulent changer, pour ceux qui veulent innover, eh bien, c'est fait. Dorénavant, on a des sapins de toutes les couleurs, plus besoin de verre symbolique et tout. On va commencer avec le sapin bleu. Le sapin bleu qui signifie le mystère et en même temps est très féerie. Le sapin bleu dans sa nuance bleu nuit, je voulais dire. Voilà, c'est très magique. Ça nous plonge dans une ambiance. Arrêtez de la taquiner. Non, mais j'ai c'est philo. Arrêtez ça. Il fait des gros signes. Le sapin bleu qui nous plonge dans l'ambiance des fêtes, c'est magique. Ça va très bien aussi avec des tons métalliques, ça se marie parfaitement. Ensuite, on a le sapin or argenté. Pour tous ceux qui aiment le luxe, qui aiment les strass, qui aiment les paillettes, on a le sapin or argenté. Eh bien, si vous voulez en mettre plein la vue à votre entourage, utilisez le sapin or argenté avec des couleurs Aïe, 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 aïe. bleu. Moi, personnellement, c'est vrai que peut-être qu'avec tes conseils, là, je vais utiliser le sapin cette année. Sinon, généralement, moi, c'est les sapins naturels que j'utilise. En fait, il y a un goyavier chez moi, là. Donc, je mets... Non, mais c'est pas une mauvaise idée, c'est très original. Effectivement, Voilà, pour le monsieur qui a d'Abakala, le monsieur qui a un Ferkessédougou, qui n'a pas les moyens de s'offrir à Sakassou, à Bonois, pardon, laisse-moi dire mon village aussi, à Bonois, qui n'a pas les moyens de s'offrir un sapin, eh bien voilà, vous prenez un arbre avec des jeux de lumière et des guirlandes. Ensuite, on a le sapin rose violet. Ce sapin-là, ça sort, c'est très très excentrique, c'est mon choix d'ailleurs, très excentrique, ça sort des couleurs qu'on a l'habitude de voir dans nos salons. Donc pour tous ceux qui veulent innover, n'hésitez pas à choisir les couleurs parce que ça change. Merci. Oh là là, merci beaucoup. Merci Alissa et merci surtout de nous faire rêver à la veille des fêtes. Alors, Aloussène, avec toi, on parlait donc de Stopper Cam, qui est un dispositif de sécurité destiné à réguler le trafic. C'est bien cela. Très bien cela. Alors, c'est donc parti. C'est à toi de jouer, Al. Très chère Caroline, ce qu'il faut ajouter, c'est que ce dispositif aura la capacité de détecter plusieurs véhicules, je veux dire détecter plusieurs véhicules et donc de libérer le passage de ces véhicules-là en activant la couleur verte du feu tricolore ou de détecter la vitesse de ces véhicules. Donc, le dispositif va détecter la vitesse. Mais le dispositif, il est placé où exactement? Il est placé à des endroits vraiment fréquentés par les piétons, des carrefours à feu tricolore, des grands axes qui sont beaucoup je dois fréquentés. dire, il sera, puisque oui, voilà. il n'est pas encore... Effectivement, vu que le dispositif est en mode, disons, en phase de développement. Tout à fait. Voilà. Et donc, en plus de cela, comme je le disais tout à l'heure, capter la vitesse de votre véhicule. Et si vous êtes au-delà de la limite autorisée, le feu rouge s'activera automatiquement. Et ce n'est pas tout. Avec ce dispositif, il y aura cette capacité-là, cette option d'arrêter automatiquement le moteur de tout véhicule qui refuserait d'obtempérer. Mais là, ça c'est bon. On a plus besoin de radar.
Les radars qui se cachent dans les arbres, là, on n'a plus besoin Non, de ça, ça. ce qui me plaît, c'est que ça va arrêter beaucoup de bagao. Beaucoup de chômage aussi, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ça limite automatiquement, on va dire, la vitesse, parce qu'on sait que la vitesse tue. La vitesse tue, et pour dire, il y a deux morts chaque jour. 2 morts chaque jour par accident, nous disons, qui sont dus aux accidents de la circulation. Et donc ce dispositif, le Stopper Cam, est venu viendra, disons, pallier tous ces problèmes-là. Et j'aimerais souligner que l'efficacité de ce dispositif du Stopper Cam est vraiment avérée, car il permettra d'abord sauver plus de 6000 vies. 6000 vies, et aussi d'améliorer et de changer le comportement des usagers au volant de leur véhicule. Là, c'est vraiment parfait. Oui. On est passé par la phase de sensibilisation, ensuite par la phase de répression, et il n'y a pas eu de suite. Alors, on va dire bienvenue au Stopper Cam, n'est-ce pas? C'est qui l'inventeur? C'est qui l'inventeur? Son nom, je sais, vous le connaissez déjà parce qu'il a inventé plusieurs choses, que j'ai présenté plusieurs émissions. C'est monsieur Diomandé Namori. Merci beaucoup. Bon, le comment ça marche, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Merci à Lucène. Merci. Dernière phrase. Oui, merci à tous ces inventeurs-là qui contribuent à l'émergence et le développement de notre très beau pays, la Côte d'Ivoire. Et il faut dire que le Stopper Cam est tout simplement... Wow. Et moi, je dirais que ce midi est tout simplement waouh! L'émission est terminée. Nous avons pris un énorme plaisir à vous la présenter. On se donne rendez-vous demain à partir de 12 h pour la demi-finale. Sur ce, suivez RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble. Au revoir. Merci.